Monsieur le directeur général, monsieur le directeur régional, mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur de présenter le rapport sur la 28e session du comité permanent du comité régional de l'Europe. La présidente de droit, le docteur Iva Penjović-Franelić, n'ayant pas été en mesure d'achever son mandat, il m'a été demandé, en tant que vice-présidente élue, d'assurer la présidence conformément à l'article 12 du règlement intérieur. Je remercie mes collègues membres du comité permanent pour leur confiance et leur soutien dans l'accomplissement de cette tâche. Malheureusement, en raison de la persistance de la pandémie, ce comité permanent n'a pas pu se réunir une seule fois en présentiel. Néanmoins, les membres se sont sentis encore plus honorés de travailler pour l'OMS en cette période exceptionnelle marquée par de nombreux défis. Ils ont accompli leur tâche avec le plus grand dévouement. Je tiens à les remercier. Je tiens également à remercier le directeur régional et à lui rendre hommage pour avoir associé de près le comité permanent aux réflexions stratégiques portant sur diverses questions et pour nous avoir systématiquement tenus au courant des développements et projets importants de manière proactive et transparente. Lors de chaque session, des informations actualisées ont été fournies sur la pandémie de COVID-19 dans la région européenne de l'OMS, ainsi qu'un aperçu détaillé des mesures entreprises par le bureau régional concernant non seulement la lutte contre la pandémie, mais aussi d'autres activités visant à mettre en œuvre le programme de travail européen. Afin d'assurer la continuité de la gouvernance entre les réunions virtuelles, le secrétariat a également consulté régulièrement les membres par courriel sur des questions spécifiques. Cette interaction constructive a permis de réaliser des progrès notables dans divers domaines. Elle a également débouché sur des initiatives spécifiques telles que la déclaration conjointe sur la pandémie que les membres ont publiée à l'issue de leur réunion en mars, ou la déclaration régionale conjointe qui a été prononcée lors de la session du Conseil exécutif en janvier concernant le financement durable sur la base de la discussion du projet de budget programme 2022-2023 à l'occasion de la session ouverte spéciale du CPCR début janvier. Comme vous pouvez le lire dans le rapport, le comité permanent a été étroitement impliqué dans la conception et le développement d'un ordre du jour attrayant et stratégique pour la 71e session du comité régional de l'OMS pour l'Europe. Les membres ont suivi les travaux de la Commission paneuropéenne de la santé et du développement durable. Son président, le professeur Monti, a fait le point sur la situation lors de notre réunion de mai. Puisqu'il sera important d'analyser plus avant les recommandations élaborées par cette commission et de les concrétiser en actions opérationnelles, le comité permanent recommande au comité régional d'accepter de créer un groupe de travail à cette fin. Les membres du CPCR se sont également beaucoup investis dans les discussions au sein des différents sous-groupes sous la direction de leurs présidents respectifs, que je tiens à remercier chaleureusement. Le sous-groupe sur le travail de l'OMS Europe au niveau des pays, dirigé par M. Tom Howers de Belgique, a orienté les travaux du bureau sur la recherche d'un modèle opérationnel flexible pour le soutien aux pays. Ce sous-groupe a été étroitement associé aux consultations sur l'examen de la présence dans les pays. Les résultats de cet exercice seront présentés lors de la session plénière du comité régional. Le sous-groupe recommande de poursuivre ce processus de révision après le CR71 et de le concrétiser en un document de position stratégique régionale pour adoption lors du CR72. Le sous-groupe sur la gouvernance, présidé par Mme Anna Wegsberg du Royaume-Uni, a analysé le processus de nomination et d'élection des membres des organes directeurs de l'OMS. À la demande des États membres, il a examiné comment rendre ce processus plus inclusif, plus transparent et plus prévisible. Il a révisé la procédure appliquée par le CPCR pour évaluer les candidats et en a fait une évaluation plus ouverte qui accorderait plus d'importance au profil du pays et au principe d'inclusivité. Le CPCR a immédiatement testé cette procédure pour l'évaluation des candidatures en cours. Les pays candidats ont également été immédiatement informés du résultat afin d'améliorer la transparence. En outre, le sous-groupe recommande qu'après le CR71, un nouveau processus consultatif soit mis à l'essai, dans lequel les États membres seraient invités à faire part de leur intérêt à siéger aux organes directeurs avant le lancement du nouvel appel à candidature. Au sein du sous-groupe que j'ai eu le privilège de présider, des pistes ont été explorées pour rendre le financement de l'OMS Europe plus souple et plus durable.
Nous avons examiné une analyse détaillée du financement et étudié les options envisageables pour surmonter les défis, tout en nous inspirant des délibérations en cours au niveau mondial et en nous alignant sur celles-ci. Sur cette base, des membres du sous-groupe ont pris l'initiative de rédiger une résolution sur le financement durable qui est maintenant soumise à l'examen du comité régional. Le sous-groupe a également servi de caisse de résonance pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie et d'un argumentaire pour la mobilisation de ressources. Pour terminer, j'aimerais remercier M. Björn Kummel d'Allemagne qui, au cours de l'année écoulée, a servi de lien entre les membres européens du Conseil exécutif et le CPCR afin d'assurer la coordination et l'harmonisation avec les politiques et les décisions globales de l'OMS. Ce rôle a été particulièrement important dans le contexte du projet de budget programme pour le prochain exercice biennal et des groupes de travail à composition non limitée qui ont été établis par le Conseil exécutif sur le financement durable et les mesures de préparation et d'intervention. Je certifie par la présente que le rapport qui vous a été remis rend compte fidèlement de la 28e session du comité permanent. Je vous remercie de votre attention et de la confiance qui nous est accordée.